Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, commandement et tradition. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous poser cette question. D'après vous, peut-on allier nos traditions avec le christianisme? Peut-on le faire? Ou si jamais vous le faites, comment le faites-vous? Allez tout de suite en commentaire, donc je vais reprendre ma question. Est-ce qu'on peut allier ou mettre ensemble nos traditions, hein? Vous venez de différentes parties de ce globe, de cette terre, tradition et christianisme, ou mettre le curseur? Allez en commentaire, n'hésitez pas, nous allons ensemble aborder ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Marc, chapitre 7, versets 7 à 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà les amis, je vous posais la question, hein. Où mettre le curseur entre le christianisme, donc les enseignements de la Bible, et nos traditions? Alors, c'est une bagarre qui se passe très souvent dans les communautés. Oui, mais on veut sortir nos traditions, nos habitudes. Je crois que les traditions sont importantes, finalement, pour qu'une société puisse s'identifier. Et vous et moi, nous avons des traditions. Maintenant, comment vient nous interpeller la Bible au travers de nos traditions? Et ça, c'est important. En clair, dans tes traditions, que tu viennes de l'océan Indien, que tu viennes des États-Unis, des Antilles, de l'Europe ou de l'Afrique, tu as des traditions. Mais comment vient impacter le christianisme, le Christ dans tout cela? Dans tes traditions, dans nos traditions, il y a de bonnes choses, mais laissez-moi vous dire qu'il y a également de mauvaises choses. Et je crois que l'idée pour faire la part des choses, c'est de trouver le juste équilibre entre les instructions et les enseignements de Dieu, parce que vous le vouliez ou pas, alors moi je viens de la Martinique, très belle île, en tout cas vous pouvez prendre vos billets pour y aller dès l'été prochain. Je suis fier de venir de là-bas. Mais ma première tradition n'est pas la tradition antillaise. Ma première tradition, c'est la tradition de Jésus. Parce que j'ai choisi. Alors, je ne veux pas me renier, parce que je le serai toujours, parce que je viens de la mer. Mais spirituellement, je me dis bien, spirituellement, ma tradition, c'est celle de Jésus, celle qui m'enseigne. Enfin, il ne voudra pas nier qui je suis, mais faire évoluer qui je suis. Alors je reprends ça, c'est important. Jésus ne veut pas nier qui je suis, mais faire évoluer qui je suis. Alors je vais vous prendre un super bel exemple. Le carnaval chez moi, donc en Martinique, cette très très belle île, c'est festif comme partout, mais c'est aussi le moment où on va dépasser toutes les limites possibles. Et c'est là que ma nouvelle tradition spirituelle vient m'interpeller. Est-ce que ce que tu es en train de faire dans ta tradition d'antillais t'épanouit spirituellement, te permet de grandir ou te permet de finalement faire les 400 coups? Point d'interrogation. Et je dois pouvoir me positionner par rapport à ça. Me dire, ben ouais, ma tradition ou la tradition antillaise, eh ben, il y a des éléments qu'il va falloir que j'enlève. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de n'être plus que citoyen antillais ou français, mais surtout citoyen du ciel. Et c'est important que chaque croyant puisse se poser, se dire, OK, dans mes habitudes, je fais ceci ou encore cela, mais est-ce que je peux me positionner? Voilà cette limite, me semble-t-il, qu'il faut trouver. Et d'ailleurs, Jésus va le dire d'une manière assez pertinente à ceux qui l'écoutaient. Les amis, non mais à un moment, il faut arrêter. Jésus leur dit comme ça, arrêtez. Parce que c'est en vain que vous m'honorez. Vous faites plein de choses à l'église, mais c'est en vain, ça sert à rien, parce que vous abandonnez le commandement de Dieu. Donc finalement, cette nouvelle tradition, cette nouvelle perspective spirituelle, vous abandonnez cela au profit de vos traditions humaines. Et je crois que le curseur doit être mis là. Ce que vous faites, ce que nous faisons, est-ce que c'est une tradition humaine?
qui n'a aucun rapport avec la Bible, ou est-ce que nous choisissons, vous et moi, de mettre une tradition nouvelle qui vient nous enrichir et nous faire grandir? Jésus, enfin, va leur dire, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. À partir du moment où on veut absolument sauvegarder nos traditions, ah oui, la tradition de mes pères, c'est comme ça, on fait comme ça, quitte à faire fi des enseignements de la Bible, les amis, je crois que nous suivons un mauvais chemin. Mais j'aimerais vraiment que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est important pour moi d'échanger avec vous aussi. Alors, faites-le, réfléchissez bien. Quel curseur utilisez-vous? Où mettez-vous ce curseur entre vos traditions? Alors, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez également en commentaire. Et le fait que vous soyez aujourd'hui croyant, chrétien et que vous vouliez suivre Jésus. Voilà, donc c'est une réflexion qui est longue, qui va probablement nous accompagner toute notre vie. Mais personnellement, j'ai choisi de ne pas mettre au-dessus des enseignements bibliques mes propres traditions, parce que ces traditions, elles sont appelées à évoluer. Parfois, en général, quand elles évoluent mal. Mais par contre, ce que Dieu nous invite, cette perspective spirituelle, c'est voilà, pour ennoblir l'être humain. En tout cas, c'est mon avis. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, nous avons donc abordé tradition, christianisme. C'est compliqué parfois pour certains de trouver le juste milieu. Alors partagez avec vos amis et puis discutez entre vous. Vous pouvez également discuter dans le chat, respecter l'avis des autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça c'est important pour moi. Demain, nous aurons donc le grand plaisir de nous retrouver. On ira tous au paradis. Voilà le titre que j'ai choisi. Je vous dis à demain.